Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Éveil et Parcours Couple Sacré. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo sur le travail et les guérisons qu'a à faire le chaser. Donc, pour en tout cas moi et beaucoup de personnes que j'accompagne. Mais pour le chaser, yin éveillé en premier, en tout cas pour celui qui est éveillé en premier, dans la matière, mais aussi dans ses guérisons personnelles face à ses blessures de l'enfance, les blessures du transgénérationnel et les blessures karmiques pour arriver jusqu'à la réunion. Vous pouvez aller regarder, je vais mettre de côté en information, pour ceux qui ne comprennent pas la différence entre première partie de parcours en séparation et deuxième partie de parcours de séparation avant la pré-réunion, réunion, eh bien vous pouvez aller regarder les vidéos où je vous explique tout ça. Qu'est-ce qui fait d'abord que le chaser, le premier réveillé, dysfonctionne? Eh bien, c'est d'abord suite à une éducation, souvent une éducation surresponsabilisée, qui fait qu'il peut être trop rigide, trop stable, trop solide, trop organisé. Et ça, c'est des choses qui peuvent être compliquées pour le deuxième éveillé devant, qui lui est plutôt libre et plutôt un peu freeland, et plutôt dans le sens, même s'il n'est pas là où il doit être, eh bien, il suit le mood pour plaire aux autres et se conditionne assez facilement en style caméléon pour pouvoir se fonder dans la matière et se faire croire qu'il vit sa best life alors qu'il n'est pas du tout aligné à ses valeurs et à ce qu'il veut vraiment. Il n'est pas lui. Alors que le chaser, lui, est tout autre, c'est l'authenticité pure et c'est ce miroir que l'on renvoie à son autre. Donc dans cette capsule, je resterai qu'avec le travail sur les blessures et le parcours qu'a le chaser à faire. J'en ferai une sur le runner. Donc c'est souvent une éducation qui a été de surresponsabilité, dans le sens où eh bien, on est d'accord que ce parcours est souffrant, donc pour pouvoir nettoyer toutes ces souffrances, eh bien, on est obligé, notre âme a décidé de s'incarner sur ce parcours-là pour travailler aussi dans des situations tout aussi souffrantes, pour pouvoir aller travailler en profondeur ce qui a besoin d'aller travailler en profondeur et pouvoir être ou devenir plutôt libre et authentique, mais libre par rapport à soi et ses blessures. Donc aucune éducation, le chaser n'a reçu aucune éducation dans la limite qu'il s'impose dans le donner et recevoir. Souvent c'est un enfant qui, qu'est-ce que ça fait plus tard? C'est un adulte dont on peut abuser, qui est dans le sacrifice, qui peut donner beaucoup, beaucoup, beaucoup et recevoir 2 miettes parce qu'on lui a toujours dit qu'il fallait aider les autres avant de s'aider lui-même et qu'on lui a pas du tout appris à écouter ses propres besoins et ses propres envies. Donc, dans la première partie de parcours, quand on plonge donc après la séparation dans cette nuit noire de l'âme, où la nuit noire de l'âme, eh bien, elle est faite pour déconstruire l'ego, déconstruire ce monde dans lequel on s'est construit, dans lequel on ne se sentait pas bien, mais à la fois on ne comprenait pas pourquoi on ne se sentait pas bien. On avait du mal à être compris. Enfin voilà, vous pouvez aller voir. J'ai fait une vidéo sur la nuit noire de l'âme du runner. Je vais aussi en faire une. J'ai une vidéo aussi là-dessus sur ce qu'on peut ressentir dans le corps, tout ce qui se passe dans le corps pour le chaser dans la nuit noire de l'âme. Donc en première partie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le chaser a besoin de comprendre qu'il a besoin de se sauver lui-même et d'arrêter de sauver son autre et de se sacrifier pour son autre, mais aussi pour les autres. Il a besoin d'accepter le déni dans lequel il est depuis longtemps ou quelque part, par peur de ne pas être aimé, eh bien, il courait derrière son autre, ce qui fait que ça faisait fuir le deuxième éveillé et que le chaser s'agrippait à ça. Et dans ce déni-là, eh bien, il y avait le seul et unique déni que pouvait avoir le chaser dans cette situation-là, était le désamour de lui, le sacrifice de lui. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va travailler dans cette première partie de parcours. Et puis, du coup, cette codépendance, la codépendance avec son autre.
de pensée en croyance limitante que je ne peux pas vivre sans lui ou elle, la vie sans elle ou sans lui, ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment une mise à nu, on tombe tout le faux self, on est vraiment dans ce face-à-face avec soi-même, dans le besoin pour le chaser de revenir dans son corps, parce que souvent, pour mieux se comprendre, pour mieux s'aimer, pour pouvoir aussi comprendre comment il s'est construit de manière désalignée dans la matière et comment dans la deuxième partie il pourra se reconstruire, ou en fin de deuxième partie, comment il pourra se reconstruire aligné à lui et à ses valeurs. Parce que le chaser est donc le premier éveillé toujours dans le trop. Le trop et le pas assez, pour lui, c'est toujours compliqué. L'excessivité, c'est aussi quelque chose qui répulse et qui repousse le runner, qui lui est beaucoup plus calme et arrive à mettre des priorités. Puisque le chaser, c'est encore quelque chose qui est difficile pour lui, c'est que dans ce trop, eh bien, n'ayant pas eu l'éducation d'écouter ses besoins et ses envies, eh bien, il n'arrive pas non plus à mettre de priorité. Parce qu'un manque de confiance sur le plan émotionnel. Et le chaser, le premier réveillé devant, sa plus grande blessure, sa plus grande dysfonction, c'est la dysfonction affective par rapport à cette blessure, ce sentiment, cette perception d'abandon qu'il a pu avoir et ressentir petit, mais aussi les autres. On verra aussi qu'il y a le rejet quand le deuxième éveillé ne répond pas laisse le silence et ne répond pas aux mails ou aux SMS. Donc là, il y a aussi le rejet, mais il y a aussi l'humiliation, l'injustice et bien évidemment la trahison, puisque c'est pour ça que l'énergie tierce, c'est pas joli, je trouve, parce que ce sont des personnes, mais à la fois dans le jargon des flammes jumelles, eh bien, on va parler des multitudes d'énergies tierces que peut avoir le runner pour fuir, et dont essentiellement une qui fera travailler le couple, notamment sur les blessures aussi karmiques, pour terminer les foudres, que le runner travaille les foudres karmiques, et en même temps que le runner travaillera ces foudres karmiques, eh bien, le premier éveillé en fin de parcours travaillera aussi pour s'aligner à cette pré-réunion et travailler sur les blessures qui lient le couple dans des vies antérieures. Donc ce besoin de se prioriser et de ne plus s'oublier en tentant de sauver les autres, mais de commencer à se sauver lui-même. Accueillir aussi sa solitude, parce que pour le premier, au départ, la solitude, il s'est aussi mis un faux self et a toujours essayé de fuiter pour se retrouver avec lui-même. Et c'est par son corps, sa santé, qu'à un moment donné, il a compris qu'il fallait dire stop, et que dans cet accueil de cette solitude, eh bien, c'est aussi là qu'il allait pouvoir accueillir ce sentiment de vide de son autre, mais aussi de tout ce dont sur lesquels il s'est construit et qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être, et il se libère de tout ce qui ne convient plus. Donc, eh ben, il y a besoin d'accepter ce vide pour pouvoir le remplir avec d'autres choses, d'autres personnes, d'autres situations professionnelles, relationnelles, amicales, au niveau aussi du cocon de vie, beaucoup de déménagements sur ce parcours, pour être aligné aux énergies qui sont autour de lui. Et du coup aussi, ce qui est le plus important dans mon sens sur ce parcours, c'est d'accueillir cette ouverture, sa connexion. Pour moi, la connexion était déjà là quand mon autre est parti, puisque mon autre est resté vraiment longtemps à mes côtés pour pouvoir que je puisse m'éveiller. Et au moment où il est parti, c'est vraiment là où ma médiumnité s'est ouverte, ma télépathie s'est ouverte. Mais certains, toutes ces connexions, cette télépathie ne s'ouvre que sur la deuxième partie de parcours. C'est un peu différent, on a chacun des parcours différents, et du coup c'est ok avec ça. Donc ça, c'est tout ce qui est dans la première partie où il y a un besoin de déblayer, de retrouver du calme intérieur, de retrouver un équilibre émotionnel pour se stabiliser. Et lorsque c'est trop souffrant suite au positionnement que son autre peut avoir sur lui, parce que dans cette première séparation, eh bien, c'est le runner qui pousse le chaser à avancer, travailler
parce que sans ça, le premier éveillé devant est un procrastinateur et a tendance à beaucoup réfléchir et ne pas se mettre en action, notamment quand il est dans cette nuit noire de l'âme. Et là, eh ben, il n'a pas de choix, il n'a pas d'autre choix que d'avancer vers lui-même, vers sa lumière. Et ça, il le comprend au fur et à mesure, jusqu'à ce que cette première partie, eh bien, l'autre commence à s'éveiller à ce lien, comprendre qu'il y a quelque chose de manière consciente parfois, mais aussi inconsciente pour d'autres. Et eh bien, ce positionnement, cette forme de pardon de la part du runner à ce moment-là, sans trop rentrer dans les détails, mais de nouveau, il recommence à s'ouvrir, à parler de ses sentiments, mais à ne vouloir aussi que, peut-être dans certains cas, hein, ou un coup d'un soir, ou voilà, un 16-24, hein, choisir lui à quel moment il va voir son autre, ou bien une relation d'amitié. Et à ce moment-là, le chaser, dans toute cette première partie de séparation, eh bien, il s'est priorisé. Et il a compris que, eh bien, il ne voulait pas les miettes, qu'il méritait beaucoup plus que ça et qu'il commençait à se respecter. Parce que la problématique du premier éveillé devant, eh bien, c'est aussi le respect de ses besoins et de ses envies essentiellement. Qu'est-ce qui se passe dans la deuxième séparation qu'on va scinder en deux parties? La première partie de cette deuxième séparation, eh bien, le chaser va continuer de transcender sa souffrance en un moteur pour avancer sur sa mission de vie, sa mission d'âme, faire des choix professionnels pour lui, faire des choix de vie, parfois même déménager, puisque sur ce parcours, je crois qu'on est tous passés par des deuils et des déménagements, des deuils au niveau des personnes dont on se sépare tout au long du chemin, mais notamment dans cette deuxième séparation, dans cette première partie de deuxième séparation, puisque la vibration du chaser a augmenté. Il a travaillé sur ses blessures, il continue de travailler sur ses blessures et n'est plus aligné à certaines personnes du passé. Et du coup, il y a comme un ménage qui se fait où il rencontre de nouvelles personnes beaucoup plus alignées à lui. De son intériorité, de cette grotte dans laquelle il était en cette première partie de parcours, eh bien, la source le pousse ou la pousse à devoir aller vers l'extérieur, se montrer, dire ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, notamment sur le plan professionnel, se choisir aussi, déménager pour pouvoir choisir son cocon avec son énergie, repartir un petit peu à zéro, parce que du coup, le premier éveillé devant a retrouvé un petit peu d'énergie et continue son travail d'éveil par rapport à lui, d'éveil par rapport à la source et aussi d'éveil par rapport à sa mission, à ce qu'il a à transmettre dans le monde du vivant, que ce soit pour l'être humain, pour les animaux, pour l'écologie, pour la nature, pour les plantes. Voilà, on n'est pas tous médiums et coach, hein. Et heureusement, la source, sur ses parcours de flammes jumelles, a mis des gens partout pour pouvoir amener cet amour inconditionnel suite au travail de ses blessures et cette paix intérieure pour pouvoir eh bien, vibrer aussi haut que ce que la Terre vibre actuellement dans dans cette nouvelle ère du Verseau dans laquelle on est rentré au mois de décembre. Donc, transcender sa souffrance en un moteur, trier les amis, ça je l'ai dit, ouvrir sa connexion, lâcher le contrôle, parce que gentiment, les blessures sont résiduelles, certaines encore un petit peu là. On s'en rend compte lorsque l'on peut être en contact avec son runner, et c'est un bon exemple de savoir que, eh bien, comment on réagit par rapport à son discours. Si on réagit encore, eh bien, c'est qu'il y a des blessures qui ne sont pas guéries et l'un et l'autre, on arrive à céder et à avoir cette lecture, ce recul que l'on a dans cette première partie de deuxième séparation, puisqu'on a plus de recul, on est moins pris par la douleur, par la blessure, de l'abandon, du rejet, et que l'on a compris, en tout cas ce parcours, on a compris le travail qu'il y avait à faire. Le premier éveillé devant se déleste aussi à ce moment-là d'une quelconque énergie tierce, parce qu'il a compris que son autre avait une place importante pour lui et que quand bien même il a pu essayer d'aller avec d'autres personnes,
des âmes sœurs sur le plan plus intime, eh bien ce n'était pas possible parce que son autre était dans un coin de sa tête et que dans cette authenticité, eh bien il avait envie d'être authentique aussi avec les personnes de son entourage. Par contre, il peut y avoir des âmes sœurs relationnelles sur le plan amical avec lesquelles on peut vivre certaines choses et qui nous aident aussi à sortir de ce parcours de flamme jumelle dans ce que l'on est en train de vivre. On ne peut pas de toute façon couper le lien, je pense que tout le monde a essayé, c'est pas possible, mais en tout cas de se détacher de ce lien pour pouvoir vivre, augmenter son taux vibratoire, faire des choses que l'on aime, faire des activités avec les gens que l'on aime pour augmenter ce bonheur quelque part intérieur et garder cette vibration haute. C'est aussi ce qui aide le runner à distance à ce moment-là, puisque dans cette première partie, il peut encore y avoir des va-et-vient parce qu'on n'est pas encore tout à fait guéri et qu'on laisse l'autre, le deuxième éveillé, revenir dans le lien, se nourrir au lien, et c'est ok, c'est qu'on n'est pas encore, on s'est pas encore positionné, il y a encore des choses à guérir pour pouvoir réellement se positionner et réellement dire stop à l'autre, et que eh bien, le chasseur de toute façon à ce moment-là, le premier réveillé, comprend qu'il est ni le médecin, ni la banque, ni le coach, ni la mère, ni le père du runner, et que le runner doit avancer lui tout seul sur son chemin pour pouvoir revenir vers lui-même et du coup vers son autre. Donc au fur et à mesure, eh bien, on lâche prise, on fait confiance au divin. Ne serait-ce que moi j'explique au moment où j'ai dû déménager, je me suis laissée glisser sur cette pente où j'ai lâché le bord de la piscine, j'ai lâché prise, j'ai fait confiance au divin, et c'est aussi à ce moment-là que j'ai lancé cette énergie de lâcher prise à mon autre, quelque part comme exemple devant, où en un mois j'ai trouvé un appartement à acheter que j'ai signé, et 3 semaines après je déménageais parce que je n'avais rien, je ne savais pas où j'allais dormir, voilà, donc en 3 semaines, en un mois, j'ai signé un appartement, trouvé un appartement, signé un appartement et j'ai déménagé. Donc il y a des choses de fou sur ce parcours, je vous en parlerai plus en détail de ce que j'ai pu vivre en une année où c'est oufissime. Quand la source a décidé que les choses doivent aller vite, eh bien je ne me pensais même pas capable de pouvoir traverser tout ça, et je l'ai traversé, et même si mon runner n'a pas toujours été agréable, parce qu'à un moment donné dans cette deuxième partie, eh bien souvent le runner se victimise, joue le Calimero, et c'est pas agréable parce que nous sommes dans l'authenticité. Plus on travaille sur nos blessures, moins on accepte l'ego, la partie égotique de notre autre, ses masques et son faux self. Donc quand il vient au contact et qu'il arrive à pouvoir lâcher ses masques, eh bien c'est agréable. En revanche, lorsqu'il est avec ses masques, eh bien pour nous c'est de moins en moins possible et nous le repoussons. Donc il n'y a pas de discussion possible et il le sent, et à un moment donné, eh bien, c'est à ce moment-là que dans cette deuxième partie, fin de première deuxième partie, que le runner est en train de travailler sur lui. C'est aussi à ce moment-là que du coup on fait le deuil de cette relation. Quand on rentre dans cette deuxième, donc après, j'ai envie de dire, il y a cette première partie dans cette deuxième séparation, et ensuite il y a cette vraie séparation, la dernière séparation après les va-et-vient, quand à nouveau le chaser s'est réellement positionné, cette fois-ci a dit stop, j'en ai marre, quelque part, tu reviendras quand tu seras aligné avec ton cœur, parce que pour le premier devant, ce n'est plus possible de s'entendre dire, même parfois de se faire recaler, hein, parfois par son autre, voilà, ou qui joue le Calimero, ce n'est plus possible. Je le vois dans les personnes que j'accompagne, on vit vraiment tous la même chose, mais de manière différente, chacun sur son parcours, mais à un moment donné, il y a ce stop qui fait qu'on rentre dans cette dernière séparation où on peut avoir encore quelques contacts avec son autre, et au fur et à mesure, plus du tout. Ce qui fait que eh bien, c'est au moment où le premier réveillé devant
rentre dans sa complétude, est complètement aligné à ses valeurs, avec les personnes qui l'entourent, son nouveau cocon. Financièrement, parce que du coup c'est aussi un gros job, le côté financier pour le premier éveillé, eh bien commence financièrement à trouver un équilibre et tout s'ajuste naturellement en se laissant guider par cette connexion au divin. Et ça, c'est l'entière, enfin, c'est le parcours du premier éveillé devant. Et du coup, le deuxième va à son tour lui-même travailler de manière un peu plus accélérée parce qu'on a fait le chemin devant, mais il va devoir aussi passer certaines étapes s'il n'a pas travaillé au préalable déjà un petit peu pendant ses va-et-vient et tout ça. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le runner a quelque part alors le travail, je crois qu'on ne le termine jamais, même en pré-réunion, en réunion, d'une fois qu'on vit ensemble. Je vois quand j'accompagne des couples, il y a toujours du job de la communication parce que nous sommes fondamentalement opposés, nous fonctionnons totalement différemment et à la fois nous sommes complémentaires. Donc, ce que le chaser est arrivé à faire en première partie, dans son parcours, arrive à la fin de son parcours, eh bien, il est aligné avec son cœur, il est aligné avec ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il fait, même avec son autre, parce qu'il n'a plus peur d'être abandonné, rejeté, il ne se trahit plus, lui non plus, il ne s'humilie plus à accepter des choses dont il n'a plus envie. Il est aligné avec cette énergie yin, et cette énergie yang. Donc pour expliquer, c'est le premier éveillé devant, c'est souvent la féminine d'énergie yin. Elle est revenue, il ou elle est revenu, en tout cas elle est revenue dans son énergie yin pour écouter ses émotions, revenir dans son corps et pouvoir s'équilibrer et s'aligner dans sa mission, dans l'extérieur, avec l'extérieur, dans le relationnel mais aussi professionnel, pour être équilibré et arriver à trouver cette routine que j'appelle de la flamme, où eh bien voilà, tant de temps elle est connectée à elle, tant de temps elle est connectée au ciel, tant de temps elle est connectée avec son autre, tant de temps elle est dans la matière, elle fait du sport, elle mange équilibré, elle a trouvé son équilibre qui lui permet en fin de compte qu'au retour de son autre, eh bien elle ne se fasse pas déjanter, parce que l'amour est puissant quand l'autre revient et qu'on a besoin de vraiment acquérir cette stabilité, cet équilibre en nous pour que l'autre, lorsqu'il revient, eh bien, parfois encore dans son ego ou dans certaines blessures, en fonction des différents moments à laquelle le couple se retrouve, eh bien, il y a besoin d'aider son autre et du coup d'être équilibré pour pouvoir aider son autre et ne pas revenir dans ce dysfonctionnement émotionnel ou bien dans ce trop. Donc le premier éveillé a déménagé, il s'est entouré des bonnes personnes, il a trouvé cette complétude, mais ça ne veut pas dire que la complétude c'est facile et qu'on sourit tous les jours. Il y a des moments où on continue encore de travailler parce qu'on est toujours en lien avec notre autre et les défis qu'on a dans la vie, mais on avance différemment et on a tout de suite les outils pour pouvoir agir et plus réagir face à ce qu'on est en train de vivre parce qu'on se dit que tout est juste sur ce parcours. Et on sait aussi que la réunion est proche. Donc on accepte à ce moment-là de laisser le temps au temps, de laisser aussi à son autre ce temps qu'il a bien voulu nous consacrer, et de lui donner ce temps, cet espace pour qu'enfin il puisse se choisir, avancer vers lui et du coup eh bien, avancer vers nous. Donc on ose se positionner, on ose dire oui, on ose dire non, sans avoir peur du regard des autres, et que tout est juste et que qui m'aime me suivent. Et du coup, eh bien, on trouve notre place dans la matière, on arrête de procrastiner, on avance à notre rythme et on sait s'arrêter quand il y a besoin de s'arrêter parce qu'on est fatigué et on sait se recentrer parce que c'est là le plus important, revenir dans son centre pour pouvoir avancer de manière juste et efficace dans la matière. Donc, eh bien, le premier éveillé donc, aura travaillé, donc ça c'est tout ce qui était
de ce qu'il a guéri, acquis, mais du coup il n'a plus peur de la solitude, il n'a plus peur de vivre sans son autre parce qu'il peut vivre, il est bien avec lui-même, il sait que sans son autre, eh bien il vit quand même, il vit tout aussi bien, il peut aimer et puis être à distance avec son autre parce qu'on est toujours connecté dans cette 5D. Le premier éveillé n'a plus peur de cette indépendance, des défis à relever. En fin de parcours, quand le runner est sorti de ce parcours-là, je vois pour moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de partir seul en voyage. Je ne l'ai jamais fait et c'est quelque chose aujourd'hui que je suis capable alors que ça paraît très bête. J'ai souvent voyagé dans le sport, toujours avec une valise jusqu'à l'âge de 27 ans, mais je ne suis jamais réellement partie seule et aujourd'hui, c'est mon défi. Plus de sentiment d'abandon ou de rejet exacerbé, comme au moment de la séparation. On reprend sa juste place aussi au niveau de la famille, parce qu'on aura éliminé on aura pardonné à nos parents, parce qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. On aura travaillé sur le fameux mouton noir que quelque part on avait en apparence, parce qu'on n'a pas voulu rentrer dans les codes familiales. Et bien tout au long du parcours, on aura réajusté ça, quand bien même j'ai certaines personnes qui ont déjà, avant de rencontrer leur flamme jumelle, eh bien il y avait déjà des blancs avec la famille. Eh bien c'est aussi un moment pour pouvoir pardonner, euh, libérer tout ce qui était toxique. Pardonner ne veut pas dire accepter, mais en tout cas comprendre que chacun a pu faire de son mieux et que nos âmes étaient venues, s'étaient choisies et étaient venues ensemble pour nous faire travailler telle ou telle blessure, même si elles ont été difficiles. C'est pour ça que nous nous sommes incarnés sur ce parcours de flamme jumelle. Donc il y a aussi un gros travail avec la famille, notamment, eh bien, c'est vrai que si les personnes sont décédées, c'est aussi ce que je travaille au cabinet, avec les contrats d'âme qui ont pu être liés, ou bien de reconnecter avec des défunts pour pouvoir se libérer aussi la personne partie, et que tout le monde retrouve sa juste place, ou bien parfois simplement de mettre en objectif dans une séance le fait de pouvoir encore discuter avec sa famille, des reproches, voilà, de poser sur la table tout ce qu'il y a à poser sur la table, pour pouvoir vraiment, avant que son autre arrive, avoir cet apaisement et ce pardon pour soi, mais aussi pour les personnes qui nous ont fait du mal, pour notre autre, parce qu'on continue dans cette fin de parcours à travailler. C'est pas parce que d'un coup on se dit chouette, j'ai tout fini de travailler. Non, je crois qu'on continue de travailler sur nous, de travailler ce pardon, de continuer à aller visiter ces petits angles morts quand ils se présentent à nous, même s'ils ne sont pas agréables. Eh bien, on continue d'ajuster tout ça. Donc voilà, je crois que je vous ai parlé de tout, donc de lâcher les peurs, parce que quelque part, quand on a traversé tout ce parcours, eh bien, on n'a plus peur de grand-chose. On est comme un phénix qui renaît de ses cendres. Gratitude, oui, c'est difficile, oui, c'est très souffrant, mais sachez aussi que le runner, même quand, au moment de cette dernière séparation, il tente d'oublier son autre et de tenter de se lancer peut-être dans une autre aventure avec quelqu'un, de se faire croire à lui-même qu'il va pouvoir refaire sa vie, eh bien que nenni, c'est faux. Plus il s'éloigne de son autre, plus il essaye de recréer une autre vie, et plus eh bien, il rentre dans cette nuit noire de l'âme sournoise, dans laquelle au départ il ne comprend pas ce qui se passe, parce que du coup il se dit qu'il a tout fait pour voilà, pour recréer cette nouvelle vie, mais du coup il est en souffrance tout le parcours sans le savoir, et c'est au moment du réveil qu'il comprendra réellement eh bien, tout le parcours, et qu'il aura voilà, cette phase de regret dans laquelle il va passer. Mais dites-vous bien que pour les runners, pour les avoir en accompagnement aussi, eh bien c'est tout aussi difficile sur le parcours pour eux. Et je ferai une capsule, une des prochaines capsules, sur ce que a travaillé le deuxième éveillé. Voilà, je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, mettez aussi en commentaire les retours si vous avez vécu les mêmes choses. Et puis, eh bien, je vous retrouve pour une nouvelle capsule tout bientôt. Au revoir.